Si on veut retrouver la confiance, il faut qu'on dégage les champs de complexité. Donc on voit bien, sur toutes les politiques dont nous avons la responsabilité, il faut réinventer un véritable chef de fila. Je vous parlais par exemple de la protection de l'enfance. Ça concerne bien sûr le président d'un département ou la présidente, parce qu'il est responsable pénalement de la protection de l'enfance. Mais ça engage aussi le juge pour enfants, ça engage le parquet lorsqu'il y a de la délinquance, ça engage nos associations du champ social. Moi, ce que je revendique, c'est une politique du chef de fila. Dès lors qu'on a une compétence qui nous a été transférée complètement par la loi, nous devons être en capacité de l'assumer, y compris en mettant autour du chef de file les compétences territoriales pour avoir la capacité à agir. C'est ça la dimension du chef de file. Elle reste à construire, parce que tout devient extraordinairement compliqué. Demandez à un maire, il a besoin d'avoir un interlocuteur qui lui dégage le champ de la complexité. On ne va pas tout régler d'un jour. On est dans un vieux pays qui doit aujourd'hui se transformer au moins dans sa conception de l'action publique. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement qu'on a des compétences partagées, qu'on nous laisse les exprimer, que le maire commence, lui, qu'il puisse, dans la culture, dans le sport, dans tous les aspects de la vie des personnes, continuer d'assumer son rôle. On n'a pas besoin de schémas, de grands schémas qui nous sont imposés, dans lesquels on doit obligatoirement s'inscrire. Ensuite, dans le département, on a des compétences croisées. Là encore, culture, sport, très haut débit, etc. Laissons-nous agir territorialement, chacun dans notre sphère, pour avancer. Ayons un regard croisé, c'est ce qu'on fait régulièrement au sein de Territoires Unis. Il faut dégager le champ de la complexité pour restaurer le champ de l'action, tout simplement. Donc ça, nous, ce qu'on a proposé, et c'est vrai, je partage le même sentiment que Carole et le président de l'AMF, David, le même diagnostic. Il y a une vraie volonté de dialogue, il y a une prise de conscience tout de même qu'on ne réglera pas les problèmes de la France, d'abord sans les Français, et puis qu'on ne réglera pas les problèmes de la France sans les élus locaux qui font la France. Et que la France est une république qui a pour socle ses 36 000 maires. Voilà, il faut que cette réalité-là, il a fallu des crises successives pour qu'elle apparaisse clairement. Maintenant, il faut aller au-delà, il faut avancer. Moi, ce que j'ai proposé à la chef du gouvernement lorsqu'elle est venue dans nos assises, c'est d'inscrire un véritable agenda territorial. Nous avons fait travailler les conseils départementaux en lien avec les maires. On a fait 103 propositions pour agir mieux pour les Français. Pas simplement pour avoir la possibilité d'agir, mais agir mieux, plus efficacement. Bon, on va les inscrire dans un agenda territorial, en lien évidemment avec nos partenaires. Moi, je ne cherche pas à faire ce que fait la région, je cherche à faire ce que fait le département. C'est déjà pas mal, ça suffit à mon bonheur. Puis qu'au moins, on ait les moyens de le faire. Voilà, donc on a inscrit un agenda territorial. Je vais proposer d'ailleurs au gouvernement, en lien aussi avec Territoires Unis, en lien avec le Sénat, que nous puissions avancer sur les différents sujets qu'on a listés pour agir mieux. Et j'espère qu'on va avancer. Moi, au-delà du dialogue, je partage l'avis de David. C'est bien de dialoguer, mais il faut que ce soit efficace. D'ailleurs, je l'avais dit, lorsque le chef de l'État il engage le dialogue comme il l'entend, c'est sa responsabilité, je le respecte. Mais en même temps, quand il a lancé le Conseil national de la refondation, etc., moi je veux bien qu'on refonde tout ce qu'on veut. Mais en même temps, on peut demander l'avis à tous. Mais en même temps, il faut déjà demander à ceux qui ont pris l'engagement d'agir et qui ont pris des engagements envers les Français, de leur demander ce qu'ils pensent, comment ils peuvent agir mieux. C'est ça la vraie question de fond qui est posée. Et ensuite, on en débat avec les citoyens, on rend compte. Mais c'est d'abord là que le dialogue doit se faire. Donc voilà, l'agenda territorial est fixé. Je pense qu'on va commencer à travailler au mois de janvier. Et puis l'année prochaine, j'espère qu'on viendra avec de bonnes nouvelles. En se disant, voilà, on a redonné du sens et de l'espoir à nos compatriotes, parce que c'est ça l'enjeu. Et quand on est confronté en première ligne, je vous assure, avec les maires, nous sommes, nous les départements, en première ligne par rapport à la montée des précarités. C'est dur à vivre pour nos agents. Moi, je voudrais aussi, de cette tribune, adresser un message à tous nos agents qui œuvrent au concours de la solidarité. Leur dire, moi, j'ai confiance en vous. Merci pour ce que vous faites. Il faut redonner du sens aussi aux acteurs des métiers de la vie, à ceux qui s'occupent de nos aînés, qu'on pointe du doigt en disant qu'on ne s'en occupe pas, alors qu'eux-mêmes ont le sentiment de ne pas avoir suffisamment de temps et de personnel pour le faire. Pour redonner confiance à une société, il faut donner confiance à tous ceux qui agissent au quotidien au plus près, ceux qui s'occupent de nos aînés, ceux qui s'occupent de nos enfants, ceux qui vont dans les foyers pour prévenir les violences faites aux femmes, ceux qui travaillent au quotidien, qui sont confrontés à la violence de la société. Alors oui, moi j'ai envie de dire à nos agents, peut-être parce que j'ai été ministre de la fonction publique, j'ai confiance en vous, on a besoin de vous, gardez confiance parce que vous êtes le socle de la réponse à apporter au quotidien à chacune des familles dont de plus en plus souffrent aujourd'hui. Voilà ce que je voulais simplement dire. Merci.